Bonjour. L'accord de Paris, adopté en 2015, posait comme objectif de contenir le réchauffement global à plus 1,5 degré. Mais depuis, les banques françaises ont soutenu les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, à hauteur de 406 milliards de dollars. Les banques françaises jouent donc un rôle clé dans la crise climatique. Si les banques françaises condamnent le climat et notre avenir, BNP se place comme chef de file de cette fuite en avant. Depuis la COP21, ce sont 165 milliards de dollars que la banque au logo vert a accordé au charbon, pétrole et gaz. 165 milliards de dollars, c'est 4 fois le montant qui serait nécessaire pour rénover toutes les passoires thermiques de France. La contribution de BNP à l'emballement climatique est une tendance qui semble se confirmer année après année, alors que la banque s'est pourtant engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Ainsi, entre 2021 et 2022, la Banque française a augmenté de 20% ses financements aux énergies fossiles, ce qui fait de BNP la banque européenne à avoir le plus augmenté ses financements à cette industrie l'année dernière. Quels sont les principaux complices de BNP dans cette expansion toxique du pétrole et du gaz? BNP est le premier financeur mondial des 9 majeures européennes et américaines, BP, Chevron, ConocoPhillips, Equinor, Eni, Exxon, Repsol, Shell et Total Energy. Il leur a accordé 45,4 milliards de dollars depuis 2016. Ces entreprises sont impliquées à elles seules dans plus de 200 nouveaux projets d'énergie fossile partout dans le monde. Or, ces projets dévastateurs ne pourraient pas voir le jour si des banques comme BNP n'étaient pas là pour les financer. BNP est d'ailleurs le premier financeur de Total en 2022. La responsabilité du secteur financier dans la crise climatique est immense. En effet, en choisissant notamment d'accorder des prêts à certains projets et entreprises, les banques ont le pouvoir de décider de quoi le monde de demain sera fait. Tilenga Icop. En 2006, de larges réserves de pétrole ont été découvertes sur la rive ougandaise du lac Albert. Elles constituent les 4e réserves plus importantes en Afrique subsaharienne, estimées à près de 6,5 milliards de barils de brut, dont au minimum 1,4 milliard récupérables. Total Energy est aujourd'hui l'opérateur principal du projet Tilenga, qui vise à extraire environ 200 000 barils de pétrole par jour. Total Energy prévoit de fourrer plus de 400 puits répartis sur 34 plateformes pétrolières. 10 de ces plateformes se trouvent dans la plus ancienne des grandes aires naturelles protégées du pays, le parc national de Murchison Falls. Le projet comprend aussi des infrastructures associées, une usine de traitement du pétrole, un réseau de pipelines totalisant environ 180 km de longueur reliant les différents puits et un système de prélèvement d'eau du lac Albert. Total Energy est aussi le principal développeur du projet Icop. D'un coût estimé à 3,2 milliards d'euros, le léoduc fera 1445 km de long et sera chauffé à 50 degrés, ce qui en fera le plus long pipeline de pétrole brut chauffé au monde. Il transportera le pétrole jusqu'au niveau de l'océan Indien où il sera exporté, à travers l'Ouganda et la Tanzanie. Ces deux projets, Tilenga et Icop, impliquent des déplacements massifs de population. Le projet Tilenga provoquera le déplacement de plus de 31 000 personnes. Quant à Icop, le léoduc traversera 178 villages en Ouganda, 231 en Tanzanie, provoquant le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes, avec des violations du droit de propriété et une forte dégradation des conditions de vie des populations et de leurs moyens de subsistance. Des risques de dommages irréversibles pour l'environnement et le climat. Le projet Tilenga met donc en danger la biodiversité du parc des Murchison Falls, les cours d'eau dont les communautés dépendent pour leur quotidien. Le lac Albert qui contient environ 30% des pêcheries en Ouganda, ainsi que les sols dont les paysans dépendent pour l'agriculture et l'air qu'ils respirent. Ces nombreux risques irréversibles pour l'environnement se rajoutent aux risques inhérents à toute activité pétrolière: fuite, fumée, rejet d'eau usée et surtout réchauffement climatique. Le léoduc Icop menace l'accès à l'eau et à la nourriture de millions de personnes dans la région. Il traversera des forêts, des zones humides et des mangroves, participant à la déforestation, à la destruction de la biodiversité et des moyens de subsistance des communautés locales. En continuant à financer Total Energy, la BNP est de ce fait responsable du développement du projet Tilenga-Icop et de toutes les conséquences qui s'en suivent. Après avoir alerté depuis des années sur la lourde responsabilité de la finance dans la crise climatique, après avoir dialogué avec les banques pour qu'elles cessent de financer l'industrie des énergies fossiles,
Et face à l'inaction du gouvernement, Oxfam France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à tous ont lancé une action en justice inédite. L'objectif est d'obtenir de la justice qu'elle oblige BNP à cesser de développer les énergies fossiles, de financer charbon, pétrole et gaz. Mais cela prend du temps. Alors, quand des citoyens cherchent à dénoncer la BNP, je veux parler notamment de nos amis de Extinction Rebellion Dijon. Il est incroyable de voir qu'ils sont considérés comme des écoterroristes. Sérieusement, les criminels climatiques sont connus. Ce sont les dirigeants de la BNP et de Total Energy qui devraient être jugés pour leurs actes climaticides avec préméditation.